Bonjour aux étudiants. On s'est arrêté l'autre fois dans la dernière séance. Pendant la dernière séance, on s'est arrêté sur la fille. Comme étant une héritière qui hérite à fond et tassée sans la possibilité de cumuler la qualité, aujourd'hui on va aborder la fille des fils. Rappelons très bien qu'il s'agit de la fille des fils et non pas la fille des filles, parce que la fille des filles ne peut pas hériter étant donné que c'est une héritière qui appartient à la catégorie des Dawil Arham, et les Dawil Arham, c'est-à-dire les héritiers qui sont rattachés aux femmes par un sexe féminin, n'héritent pas, conformément au rythme malikite et conformément, si vous voulez, au code de la famille. Donc la fille des fils, ses droits héréditaires ne sont pas édictés par le Coran, mais le législateur l'a assimilé, le législateur du code de la famille l'a assimilé à la fille. C'est-à-dire que la fille des fils, en l'absence de la fille, c'est la fille des fils qui prend sa place. Donc il y a plusieurs cas où la fille des fils peut hériter. Premier cas, il a la moitié de la succession, c'est les seuls. Ce qu'on entend dire par c'est les seuls s'il n'y a pas un héritier ou bien s'il n'y a pas un fils des fils. Bien sûr, du même degré d'elle, parce que s'il n'était pas du même degré d'elle, par exemple, la fille des fils et le fils des fils, elle va prendre la moitié, et l'autre moitié, c'est l'autre qui va la prendre, c'est l'héritier, si vous voulez, qui est un héritier assez. Donc, la fille des fils, il prend la moitié, c'est les seuls, et en l'absence des fils et de la fille. Donc, en l'absence d'un descendant ou d'une descendante, la fille prend la moitié de la succession. S'ils sont deux ou plusieurs, c'est le deuxième cas, s'ils sont deux ou plusieurs, ils se partagent les deux tiers. Prenons un exemple, par exemple, deux filles, deux fils et une veuve. La veuve, bien sûr, prend la moitié, plutôt le 1/8, et là, les deux filles des fils prennent les deux tiers. Donc, en l'absence des filles, c'est les filles des fils qui prennent leur place et qui héritent la même part qui aurait pu hériter les deux filles s'ils sont, si vous voulez, en concours avec d'autres héritiers. Donc, les filles des filles, ce sont deux ou plusieurs. Ce sont deux ou plusieurs. Il faut absolument qu'il y ait une pluralité des filles pour qu'on puisse parler des deux tiers. Il faut qu'il y ait deux ou plus, deux filles ou plus. Il hérite les deux tiers. Troisième cas, il prend le 1/6 pour porter la réserve à deux tiers. Je vais vous expliquer par la suite qu'est-ce qu'on entend par porter la réserve aux deux tiers. Le maximum que les femmes peuvent, ou bien les filles peuvent prendre dans une succession, c'est les deux tiers. Si jamais il y a deux filles, ils prennent les deux tiers. S'il y a deux filles, 10 fils, ils prennent les deux tiers. Mais si jamais il y a une fille et une fille, 10 fils, la fille prend la moitié, la fille des fils prend le 1/6 pour porter la réserve à deux tiers. C'est-à-dire la moitié plus le 1/6 est égal à deux tiers. Bien sûr, 3/6 plus 1/6 est égal à 4/6. Simplification, c'est deux tiers. Donc, je répète, le maximum que les descendantes peuvent prendre, bien prétendre dans une succession, c'est les deux tiers. Du moment que la fille a la moitié de la succession, la fille des fils prend le 1/6 pour porter la réserve aux deux tiers. C'est clair. Lorsqu'il y a par exemple une fille prend la moitié, s'il y a deux filles des fils, c'est la même chose. Ils prennent le 1/6. Donc le 1/6, c'est pour porter la réserve à deux tiers.
Le quatrième cas, il est assez par autrui. La fille du fils, il est assez par autrui lorsqu'il existe avec un fils du fils. Lorsqu'il existe un fils du fils, la fille du fils est une héritière assez par autrui, c'est-à-dire que le fils du fils va la tirer comme le fils, pour la fille comme on a vu l'autre fois, il va la tirer dans la catégorie des héritiers assez. Donc, s'il y a dans une succession une fille du fils et un fils du fils, la fille du fils va prendre le 1/3 et le fils du fils va prendre les 2/3. Dieu recommande dans le partage de vos biens de donner aux enfants ou bien aux fils une part double de celle qui est attribuée à la fille. Donc, dans une succession parallèle, le fils du fils va prendre les 2/3 et le 1/3 sera dévolu à la fille du fils. C'est une asile par autrui. On peut citer des exemples si vous voulez. Suppose qu'il y a 2 filles du fils et un fils du fils. Donc les 2 filles, ils ont 2 parts et le fils du fils, il a 2 parts. La part du fils est double de celle qui est attribuée à la fille du fils. Finalement, chaque fille du fils prendra le 1/4 et le fils du fils va s'attribuer les 2/4. C'est-à-dire une part double. Donc on peut parler que la fille du fils reçoit une part double de celle qui est attribuée à la fille du fils. Bon, on peut encore citer les exemples. Lorsque, par exemple, il y a un autre cas, c'est le 5e cas, c'est en présence des 2 filles. S'il est en présence des 2 filles, la fille du fils est évincée. C'est-à-dire que les 2 filles évincent catégoriquement la fille du fils. Mais elle peut hériter en tant qu'héritière, si vous voulez, en tant qu'héritière par le legs obligatoire, que nous allons le voir, Inch'Allah, dans les séances prochaines. Le legs obligatoire. Et là, je vais attirer votre attention. J'étais pas content. Je viens de recevoir ce matin un message, ou bien hier un message d'un étudiant, je ne me rappelle pas, qui me demande est-ce qu'on ne peut pas laisser de côté le testament et le legs obligatoire. Je vous dirai qu'on va étudier le testament et le legs obligatoire si dans votre intérêt, c'est pas dans le mien. Parce qu'après, si vous passez le concours de l'avocature ou bien le concours de la magistrature, vous allez tomber sûrement sur le legs obligatoire et sur le testament. Donc, n'essayez pas de chercher la facilité, essayez d'étudier. Vous pouvez étudier le legs obligatoire, le testament, dans les ouvrages. Vous avez un polycopie en français, vous pouvez l'étudier encore davantage dans les ouvrages en arabe. On peut donner des conférences ici, malheureusement pas à distance cette année, mais ne me demandez pas parce que je vais vous soustraire, si vous voulez, le legs obligatoire et le testament, parce que ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. C'est dans votre intérêt, c'est pas dans le mien. D'accord? Donc, la fille du fils et les 2 filles, dans ce cas-là, elle est évincée par la présence des 2 filles. Mais s'il se trouve avec un fils du fils, là, le fils du fils va l'attirer dans la catégorie des héritiers assez. Ils vont se partager le 1/3 en respectant le privilège de masculinité, c'est-à-dire que le fils va prendre une part double de celle qui est attribuée à la fille du fils. Donc, les 2 filles prennent les 2/3, la fille du fils et le fils du fils, 1/3. Donc, ils se partagent, si vous voulez, le 1/3 conformément au droit, ou bien conformément au principe
du privilège de masculinité. Ça, on peut parler de. Le fils du fils, c'est un porte-bonheur pour la fille du fils, parce que sans lui, il n'héritera pas. Sans lui, il n'aura rien. Mais par sa présence, donc, il a été sauvé, on peut dire, là, sauvé par la présence de son fils. Mais il y a des cas où ce fils-là, il est un porte-malheur pour la fille. Admettons, bien, supposons que même s'il y a un fils du fils du fils, et là c'est une exception, il peut sauver la fille du fils. C'est-à-dire même s'il n'est pas d'un degré, du même degré qu'elle. Que ce soit d'un degré, du même degré qu'elle, ou bien d'un degré inférieur. Donc dans ce cas-là, il va la rendre asib par autrui. Un autre cas où ce fils peut être un porte-malheur pour sa sœur, pas pour sa sœur, mais pour la fille du fils. On peut se poser un cas, par exemple, une fille, un époux, une mère, la fille a la moitié, l'époux il a le 1/4, la mère il a le 1/6 en présence de la fille, donc 6 sur 12, 3 sur 12 et 2 sur 12. Donc, on peut, par exemple, rajouter le père, qui a le 1/6, et qui peut, lui aussi, prendre 2 sur 12. Donc, 6, 3, 9, 2, 11 et 2, 13, admettons qu'il y a une fille du fils. S'il y a la fille du fils, comme je vous ai expliqué au départ, il va prendre le 1/6 pour porter la réserve à 2 tiers. Donc il va prendre le 1/6, soit 2 sur 12. Bien que par la technique de l'âne, la base de répartition changera. On a 6, 3, 9, 2, 11, 2, 13 et 2, 15. Donc la base de répartition sera de 15. Parce que le numérateur, elle est supérieur au dénominateur. Donc, la base de répartition changera. Mais si jamais il y a un fils du fils, dans ce cas-là, la fille du fils ne va pas hériter le 1/6. Elle va être considérée comme une héritière assez par autrui. Et comme une héritière assez par autrui, il n'héritera rien. Parce que déjà, le numérateur dépasse le numérateur. 6, 3, 9, 2, 11 et 2, 13. Donc la base de répartition est de 13. Vous avez peut-être compris. Lorsqu'il n'y a pas de fils et fils, il va prendre le 1/6 pour porter la réserve à 2 tiers. Mais si le fils et fils entre en ligne, il perd sa qualité en tant qu'héritière affante et il passe à la catégorie des héritiers en tant qu'héritier affante. Dans ce cas-là, il va être considéré comme une héritière racée. Puisque c'est une héritière racée, donc il n'héritera rien, étant donné qu'il y a un fils et fils, mais il y a le legs obligatoire, ils peuvent hériter en tant que legs obligatoire, mais parmi les conditions, comme on verra plus loin du legs obligatoire, c'est que les enfants des fils, les enfants qui ont la malchance de perdre leur père avant leur grand-père, n'hériteront rien. Mais par remédier à cette injustice, le législateur leur a accordé un legs obligatoire qui consiste à donner aux enfants la part que leur père aurait pu la prendre, mais qui ne dépasse pas le 1/3 de toute la succession. Donc, voilà donc les droits héréditaires de la fille du fils.
on peut multiplier les exemples. Par exemple, si vous voulez, on peut donner par exemple un exemple pour mieux comprendre. Il y a deux filles. Il y a une fille, deux filles, des fils. Dans ce cas-là, il y a la fille qui prend la moitié de la succession. Dans ce cas-là, ils hériteront, mais ils hériteront comme héritières, si vous voulez, qui vont porter la réserve de tiers. Donc ils vont prendre le 1/6 pour porter la réserve à un tiers. Donc 1/2, 1/2 plus 1/6, c'est 2 tiers. Un autre exemple, pour mieux comprendre, bon, je peux effacer parce que vous avez l'enregistrement, vous pouvez revenir du moment que vous voulez. 2 filles et 3 filles du fils. Donc, dans ce cas-là, ils sont évincés par la présence des 2 filles, parce que les 2 filles, déjà, ils ont les 2 tiers. Et le maximum que les femmes, ou bien les descendantes, peuvent prendre dans la succession, c'est les 2 tiers. Donc, ils sont évincés par les 3 filles des fils. Mais s'il y a un fils du fils, même d'un degré inférieur qu'elle, celui-là, là, même d'un degré inférieur qu'elle, et là, c'est juste un porte-bonheur pour les 3 filles du fils, il va les attirer dans la catégorie des héritières à femme, plutôt à femme passive, et ils vont se partager le 1 tiers. Donc là, on peut dire que c'est un porte-bonheur pour ces 3 filles du fils. Remarquez très bien que le fils du fils, il n'est pas d'un degré, il n'est pas du même degré, il est d'un degré inférieur. Là, c'est une exception qu'on ne peut pas l'étendre à d'autres héritières, comme on verra pour la sœur consanguine avec la sœur germaine. Retenez très bien cet exemple. Quand on va, dans la séance prochaine, on va aborder la sœur germaine et la sœur consanguine, vous allez voir que même lorsqu'il y a une sœur germaine et il y a une sœur, plutôt 2 sœurs germaines et une sœur consanguine, il faut que la sœur consanguine, il a besoin d'un frère du même degré, qui peut l'hériter. Mais le fils des frères ne peut pas jouer ce rôle, contrairement à la fille des fils et au fils des fils. Donc voilà le droit héréditaire de la fille du fils, comment si vous voulez, s'opère. À titre comparatif, si vous voulez, avec le droit français, en droit français, il y a ce qu'on appelle la représentation successorale. Lorsque, par exemple, dans une succession, il y a un fils, en droit français, il n'y a pas de discrimination de sexe, il n'y a pas un privilège de masculinité. Le sexe mâle reçoit la même part que celle du sexe féminin. Donc, le problème est clair. Mais lorsqu'il y a, par exemple, un fils, pour mieux comprendre, on va tracer par exemple le défunt. Un fils prédécédé. Prédécédé, c'est-à-dire qu'il est décédé avant son père. Prédécédé. C'est-à-dire qu'il est décédé avant son père. Donc, les enfants du fils qui est présent, suppose qu'il y a par exemple un fils et une fille. Là, il vient par représentation, c'est-à-dire qu'ils prennent la part qui aurait pu prendre leur père si elle a survécu à son père. On parle d'une représentation, c'est-à-dire qu'ils représentent en matière successorale leur père. Vous comprenez? C'est pratiquement la même conception
que le legs obligatoire avec des nuances. Bien sûr, les deux institutions diffèrent, comme on verra, si vous voulez, quand on verra dans le cours, si vous voulez, du legs obligatoire, les deux conceptions, bien les deux institutions diffèrent l'une à l'autre. Donc, s'il y a un fils et les enfants du fils, comme je viens de vous expliquer, ils prennent la part de leur père. Ils prennent la part que leur père aurait pu prendre s'il a survécu à son père. C'est la même chose pour le legs obligatoire, même pour avoir une définition, on suppose qu'il y a un défunt. On suppose qu'il y a un fils. Il y a un fils prédécédé et qu'il a laissé, par exemple, des enfants. Donc, les enfants sont normalement évincés par le fils, mais par l'institution de legs obligatoire qu'on verra, ils prennent la part que leur père aurait pu prendre, mais à condition qu'ils ne dépassent pas le 1/3. La seule différence entre le legs obligatoire et la représentation successorale, comme on verra plus loin, c'est que dans la représentation successorale, on ne prendra pas en considération le 1/3 ou la moitié, c'est-à-dire que les enfants des fils prédécédés, ils prennent la part que leur père aurait pu prendre s'il a survécu. Mais dans le cas du legs obligatoire, il faut absolument que la part que les enfants vont hériter de leur père ne dépasse pas le 1/3. Sachant très bien que les enfants en droit français sont considérés comme des enfants réservataires, c'est-à-dire que la loi leur réserve une part déterminée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas empiéter sur la part réservataire réservée aux enfants. Par exemple, il peut donner, il peut léguer, mais à condition qu'il ne touche pas cette réserve successorale. La réserve successorale, chez nous, en droit musulman, il y a le 1/3. On peut tester, mais on ne peut pas tester plus que le 1/3, à moins que les autres héritiers l'acceptent. Mais en droit français, il y en a certains auteurs qui confondent, si vous voulez, le legs obligatoire, plutôt les héritiers réservataires avec les héritiers affantes. Mais sachant très bien que les héritiers affantes, ce sont les héritiers à qui la loi leur réserve une quote-part déterminée, qui varie suivant les circonstances, qui varie suivant l'éviction. Éviction partielle, le père, plutôt l'époux, au lieu de prendre la moitié, il prend le 1/4. La mère, au lieu de prendre le 1/3, elle prend le 1/6, dans les cas qu'on venait de voir. Mais dans le droit français, le droit successoral français, il y a ce qu'on appelle les héritiers réservataires, que leur part ne changera pas, ne subira aucune modification. Mais que le défunt de son vivant peut, si vous voulez, léguer ou bien donner, mais sans toucher à cette réserve, si vous voulez, héréditaire. Donc la réserve, on appelle ça la réserve héréditaire. Et à l'examen, vous ne m'écrivez pas héréditaire, parce que je trouve plusieurs étudiants qui m'écrivent héréditaire. Non, c'est héréditaire. On dit une maladie héréditaire, on ne dit pas héréditaire. N'écrivez pas je trouve plusieurs étudiants qui écrivent héréditaire. Ben, ça vient par exemple de héritier, mais non. Héréditaire. C'est une maladie, on peut parler d'une maladie héréditaire, ou bien je ne sais pas, mais il faut héréditaire, ça s'écrit avec H-E-R-E. Il ne faut pas commettre des erreurs non plus. Je vous aurai dans l'examen, si vous voulez, une question, mais pour chaque question, lorsque je vous donne une question, il faut motiver votre réponse. Si vous dites par exemple, ne m'écrivez pas comme ça, 1/3. Non, si vous écrivez pour moi, c'est 0. Vous écrivez la mère, par exemple, elle a le 1/3. Dans le cas où il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas une pluralité. Mais il faut l'écrire avec une écriture, si vous voulez, lisible, que je puisse, si vous voulez, lire. Mais si vous écrivez mère 1/3, pour moi, je donne 0 si vous ne justifiez pas vos réponses. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais pour prendre beaucoup de rigueur, si vous voulez, répondre dans vos copies, il faut que la copie soit propre. Je vous laisse pour le moment, je vais m'arrêter. La séance prochaine sera considérée à la sœur germaine, à la sœur consanguine.
Et on terminera donc après avec les héritiers qui héritent à Fard et Tassir sans la possibilité de cumuler les deux qualités. Je rappelle encore, les héritiers à Fard, les héritiers Fard et Tassir sans cumuler les deux qualités, et les héritiers qui héritent à Fard et Tassir avec la possibilité de cumuler les deux qualités. Donc il nous reste presque 4 séances, 30 minutes. Bon, on peut dire 3 séances pour ces héritiers-là. Et après, on passera, si vous voulez, au testament et au legs obligatoire. Et encore une fois, ne me demandez pas que je laisse le testament de côté. Il n'est pas question, c'est pas la peine de vous écrire ces trucs-là parce que je vais pas me désister. Je vous donnerai il y a le testament et il y a le legs obligatoire. Reste à savoir, est-ce que vous allez, si vous voulez, les comprendre par la suite ou pas. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.